Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment varier l'épaisseur des traits sur une illustration vectorielle dans Affinity Designer. On se retrouve juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce tuto sur Affinity Designer. Aujourd'hui, je vous montre comment faire varier l'épaisseur des traits que vous allez tracer avec l'outil Plume. Donc commencez par sélectionner l'outil Plume et ensuite vous venez tracer un trait, tout ce qui est de plus simple. Donc vous cliquez une première fois, vous maintenez Shift pour maintenir le tracé du trait en position horizontale et ensuite vous recliquez une autre fois et là vous avez un trait qui est tracé. Bien sûr, dans le panneau trait, le type d'extrémité que vous souhaitez utiliser, ici on va prendre une extrémité toute droite et tout en bas du panneau trait, eh bien, vous avez un petit cadre qui s'appelle pression. Et c'est avec ce cadre-là que vous allez faire varier l'épaisseur de vos traits. Donc ici, vous avez le premier point qui représente l'extrémité gauche de votre trait. Et vous avez le second point qui représente l'extrémité droite. Ce premier point, vous cliquez une fois dessus. Si vous le descendez comme ceci, eh bien, vous voyez que toute l'épaisseur va varier. Par contre, si vous cliquez une deuxième fois dessus, eh bien, il va descendre de son côté et donc l'épaisseur va varier seulement du côté gauche. Si vous souhaitez faire varier l'épaisseur des deux côtés, il va falloir rajouter un point au milieu. Donc là, vous voyez que on va complètement réduire l'épaisseur du trait, mais si vous venez rajouter un point au milieu comme ceci, eh bien, tout de suite, l'épaisseur de trait va varier en son milieu et vous allez pouvoir faire cela sur toute la longueur du trait, puisque vous allez pouvoir ajouter des points où vous le souhaitez pour donner comme ceci des effets d'épaisseur là où vous le désirez sur votre trait. Si vous souhaitez ensuite réinitialiser la variation de l'épaisseur du trait, eh bien vous cliquez sur réinitialiser et vous pouvez à tout moment enregistrer le profil qui vous plaît et ce profil là sera seulement enregistré dans votre document. Voyons maintenant comment vous allez pouvoir appliquer cette astuce pour créer un logo. Et là, on va créer un logo de planète. Donc pour cela, vous allez utiliser l'outil ellipse et vous allez vous mettre au centre de votre page pour créer votre première ellipse. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi gros, 1 mm suffira pour l'instant. Et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir modifier cette ellipse-là en la convertissant en circulaire. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez pouvoir modifier l'angle d'ouverture de votre ellipse. Donc là, ça sera parfait. On va laisser une petite ouverture ici. Ensuite, vous faites CTRL-J pour dupliquer votre ellipse. Ensuite, vous allez sélectionner le bas de votre ellipse. Et en maintenant CTRL, eh bien, vous allez pouvoir la déformer en son centre. Et vous allez pouvoir l'agrandir. Idem sur le côté en maintenant CTRL comme ceci. Avec le panneau transformé, vous allez bien sélectionner le petit point du milieu et vous allez faire une rotation à 18 degrés. Et là, vous avez un anneau qui est tracé. Vous pouvez ensuite venir modifier l'angle d'ouverture de l'anneau. Et là, vous avez vos tracés qui sont faits. Vous allez pouvoir sélectionner vos deux calques d'ellipse et ensuite, eh bien, vous allez les convertir en courbe en cliquant sur le bouton dans la barre d'outils contextuel. Une fois que vous avez fait ça, vous avez automatiquement l'outil nœud qui est sélectionné. Vous maintenez CTRL et vous venez supprimer les segments qui ne sont plus nécessaires donc à ce logo. Vous allez pouvoir retourner dans le panneau trait, cliquer sur pression. Vous descendez donc bien votre barre qui représente donc les traits et ensuite vous cliquez une fois au milieu de cette barre là et vous montez votre courbe jusqu'en haut. Ensuite, vous ajustez la largeur du trait et là, vous avez un logo de planète qui est tracé et qui est plutôt stylé. J'espère que ce tuto vous aura plu et si c'est le cas, laissez-moi un gros pouce bleu levé en l'air et un petit commentaire pour référencer la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai aussi la masterclass Affinity Designer qui est disponible à tout moment. Cliquez sur le lien en description et je vous laisse un petit extrait pour savoir ce que c'est. La Masterclass Affinity Designer, c'est le seul programme francophone qui vous dévoile tous les secrets du logiciel de A à Z. On va explorer les 3 personas du logiciel et on va les décortiquer vraiment pour que vous puissiez comprendre en profondeur les outils d'Affinity Designer, que ce soit les outils pour faire du vectoriel, pour modifier du pixel ou pour exporter vos créations. Vous deviendrez incollable sur Affinity Designer.